Bonjour les amis, aujourd'hui petite revue sur le Vision Eternity. Il n'est pas tout neuf, hein. Il n'est pas nouveau, il vient pas de sortir. C'est un atomiseur qui est sorti en 2012, fin 2012 de mémoire. Moi il n'y a pas longtemps que j'en ai fait l'acquisition. Ça fait à peu près une bonne petite semaine que je vape dessus. J'ai vapé plusieurs liquides. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite revue parce que déjà, d'une, il n'y a pas des masses de revues sur l'Eternity. Il y a beaucoup de discussions sur l'Eternity. Ça fuit, c'est un super atto. Donc on a les deux sons de cloche, donc nickel. Donc bah, moi je vais apporter mon son de cloche aussi. Surtout en utilisation dripper, hein. Pour être tout à fait transparent avec vous, cet atto est un petit peu particulier car il a la fonction donc dripper dans cette configuration là. Il a une deuxième configuration avec un tank style Ego C, hein. Moi je l'ai pas essayé parce que c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi je suis plus sur le drip, donc voilà, je vais vous faire mon retour sur le montage configuration dripper. Éventuellement, peut-être que plus tard j'en ferai une sur le montage avec le tank. Voilà. Donc l'Eternity de chez Vision, c'est un atto sorti ouais, fin 2012. Franchement, qui vaut le coup. Il vaut le coup. Il marche super bien. Pour moi, en l'utilisation que j'en fais, il marche super bien. On en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, le gros avantage de ce petit atto, c'est que sur une Ego, il se monte, il est super sympa, ça fait un setup super joli, et on a quand même un atto de qualité, hein. D'accord. Donc voilà la tronche que ça a. On peut monter ça sur une Ego, ce qui peut dire que même un débutant qui n'a pas encore fait l'acquisition d'un mode mais qui ne saurait tarder, même un débutant qui est toujours sur ses batteries Ego, et la preuve c'est que moi je vape régulièrement sur de l'Ego, parce que je la trouve sympa cette petite batterie en fait. Donc voilà, ça se monte bien. On a un beau truc. On a le stylo quoi. Hein. Discret, sympa. Par contre, la vape c'est autre chose que sur un Cliro. C'est autre chose que sur un Cliro style Stardust T2. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord. Donc eh ben, on se retrouve là. Je vous fais voir le packaging, comment qu'on le reçoit, ce qu'il y a avec. Et puis on voit, et puis on continue dans cette petite revue qui va être un tantinet un peu longue quand même. Parce que c'est une particularité et il n'est pas comme les autres. Donc on va en parler un petit peu plus longuement. Puis ceux que c'est trop long, ils appuieront sur le bouton. Vous savez, il y a un bouton là, et ça zappe, on passe à autre chose. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà le packaging de l'Eternity Vision. Petite boîte métal sympa. Quand on l'ouvre, eh bien, on a une petite notice en anglais. Mais bon, on nous donne quelques indications, même si on n'est pas balèze en anglais, on devrait arriver à s'en sortir. Voilà, on a notamment les pièces qui composent cet atomiseur et quelques petites indications. Voilà. Ensuite, la petite boîte se présente comme celle-ci. Voilà. On a un tank plastique. Et oui, car cet atomiseur,
comme je le disais tout à l'heure, a la particularité d'être un 2 en 1. Voilà, un dripper et un carteau. Là, on a un petit sachet avec quelques petites pièces, notamment 3 coils. Donc on a 3 résistances dans le petit sachet et une résistance montée sur la tôle lui-même. Voilà. Ensuite, eh bien, on a cette partie-là. Voilà. Avec des petits trous sur le dessus. Ok. Voilà. Ensuite, on a un cône, d'où vous verrez l'utilisation par la suite. On a un deuxième cône. Voilà. On a la partie en fait qui vient accueillir le coil. Voilà. Alors là, c'est pas le coil d'origine, hein. Moi j'en avais déjà refait un pour faire mes essais parce que, comme je l'ai déjà dit et je le redis, moi les coils d'origine ça part direct à la poubelle. Voilà. Parce que pourquoi parce que je trouve que ils sont pas bien. Voilà, ça n'engage que moi, hein. Vous pouvez vaper avec, hein. Faites l'essai, vous verrez bien, hein. Moi je le fais pas, je repars avec mes coils. Mais bon, c'est un détail. Voilà, connexion 510. Ops. Alors vous pouvez remarquer la finition d'usinage, il n'y a rien à dire. C'est vision quoi. Hein? C'est vision. L'arrivée d'air, comme vous pouvez le voir, elle est centrale, elle vient directement sur le coil. Tac. Voilà. Particularité, vous verrez tout à l'heure pour le montage du coil. On n'a pas de vis. C'est un système d'emboîtage. Voilà. D'où la petite particularité, c'est qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel cantal. Il faut un cantal relativement fin. Mais je vous ferai voir tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. On a ensuite dans la petite boîte le drip tip qui est fourni avec. Pareil, hein, super belle finition. Pas de souci. Voilà. Alors un diamètre intérieur relativement important. Ce qui facilite pour pouvoir y mettre les gouttes en mode de dripping. Ça va super bien parce qu'on n'a pas besoin de viser, pardon. Le trou est d'un diamètre tout à fait correct pour y envoyer les gouttes. C'est nickel. Nickel. Et enfin la dernière pièce qui compose ce packaging, une petite bague. Alors, petite bague de finition qui vient notamment se poser par exemple sur toutes les batteries Ego. Voilà. Et écoutez, on se retrouve tout de suite. Hein? Ok les gens? Bon voilà pour le packaging. Vous avez vu, petit packaging sérieux dans une petite boîte métal. Pas de souci. On va repasser tout de suite en gros plan dans la foulée et on va se faire le montage du coil, montage de la résistance, mèche silica, cantal, et puis voilà. Et on se retrouve alors encore une fois. À tout de suite les amis. Bien voilà un petit peu le matériel qu'il va vous falloir pour pouvoir procéder au montage du coil. La pince coupante. Ça c'est plus un secret. Voilà. Alors un petit tournevis de précision. Ok. Le briquet qui va nous servir à chauffer le cantal. Le plot qui va nous servir à venir installer le coil. Voilà, alors comme je vous disais tout à l'heure, vous avez vu, on a donc le plot positif qui est ici.
et le plot négatif qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est le plot qui a le petit joint. Et le petit joint là, voilà, ça c'est le plot, c'est ce qui sert à l'isoler en fait, hein, donc c'est bien le plot négatif. Le pôle positif, et au milieu vous avez la cheminée, le tirant d'air en fait, hein, le air hole qui vient par le dessous de la connexion. Voilà. Vous pouvez vous apercevoir également une petite cavité qui va nous permettre de recevoir le jus, une contenance environ d'1 millilitre. Ok, ils disent sur la revue 1,1 millilitre. Donc à savoir une vingtaine de gouttes. Ok, voilà. Ensuite vous avez deux petites pièces comme celle-ci qui en fait vont nous servir à fixer le Cantal sur les fameux plots, pôle positif et pôle négatif, par emboîtement. Voilà, donc il y en a deux comme ça. On a bien sûr la mèche silica. Voilà, donc moi j'ai pris de la 2 mm et j'en ai pris 10 cm. Voilà, d'où la règle là. D'accord? Voilà, 10 cm de mèche 2 mm. Et un Cantal en 0,15 d'une longueur de 7 cm. Voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par chauffer le Cantal. Donc, moi j'ai pas envie de me brûler mes petits doigts, donc en fait je serre le Cantal dans une pince à épiler tout simplement. Voilà. Voilà pas. Hein. Soyons un petit peu sérieux, voilà. Et ensuite, eh ben, je chauffe mon Cantal. Cantal 0,15, non pas du 0,20 cette fois. Parce que du fait qu'on vient de l'emboîter sur les plots, un diamètre trop épais, en fait, un Cantal trop épais ne permettra pas l'emboîtement sur les plots. Voilà, donc je le lisse pour enlever toute imperfection, comme d'habitude, et pour lui enlever son élasticité. Voilà, le Cantal est prêt. Ensuite, je prends ma mèche silica. Je la plie en deux. En fait, je fais une boucle, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais venir faire mon coil autour. Donc je me positionne à peu près dans le milieu. Voilà. Mais à peu près dans le milieu de la boucle. Et en l'occurrence, là, je vais aller lui faire, on va dire, 4-5 tours. Je sais pas, je vais m'arrêter quand je vais le sentir. Hein? Allez, c'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Hop, je le resserre un petit peu. Je viens replacer ma première spire. J'arrive jamais à la mettre bien, ma première spire, donc je m'affole pas plus que ça. Ensuite, moi, je tiens mon coil comme ceci et je viens tirer un peu sur les papates, histoire de le resserrer un petit peu. Je l'ajuste un petit peu, mais on aura bien le temps de le rajuster après quand on l'aura monté sur la tour. Hein. Voilà à peu près ce que représente mon coil. Voilà. Ensuite, alors je sais pas si je vais arriver à bien vous le faire voir à la vidéo.
c'est pas gagné. Peut-être en zoomant un peu. Voilà. Essayez de... Si tu me fais l'autofocus, ça serait beaucoup plus sympa. Voilà. Une fois qu'on en est arrivé là, il suffit tout simplement de prendre ces petites pièces, de venir rentrer le Cantal à l'intérieur et de placer les encoches, de venir placer dans les encoches la mèche en fait. Voilà. Une fois que vous avez enfilé la première pièce, vous venez rabattre légèrement le Cantal comme ceci. Simplement pour tenir la pièce le long de la mèche. Voilà. On essaye de refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on rentre le Cantal dans le trou du milieu. Hop. On remonte la petite pièce le long du Cantal. On vient la glisser, on vient introduire la mèche dans les encoches. Et pareil, on vient rabattre le Cantal. Voilà grosso modo ce que doit vous donner le montage à ce moment-là. Ensuite, on tient donc les pièces dans sa main, comme ça, dans ses petits doigts. Voilà ce que ça donne. Pour venir les placer. Sur les plots. Voilà. Et vous comprendrez qu'à ce moment-là, du fait que le Cantal passait bien à l'intérieur des petites pièces, du fait qu'on vient emboîter dessus, on vient donc serrer le Cantal par emboîtement comme je vous disais tout à l'heure. On pousse un côté, on appuie sur l'autre, on fait attention de ne pas blesser la mèche, on appuie, voilà. Le montage est fait. Ok. Ensuite, tout simplement, on vient équilibrer nos spires. Jusqu'ici, je vous apprends rien. Tout du moins pour ceux qui ont l'habitude de monter leur coille. Pour les débutants, c'est une autre affaire. Voilà ce qu'on a au moment de ce montage. On a le coille qui est bien au-dessus de la cheminée. L'espacement entre la cheminée et le coille est satisfaisant. En fait, il vient quasiment s'auto-régler. Il n'y a pas de souci. On vérifie qu'on est bien enfoncé. Il n'y a pas de problème. Je vais dézoomer un petit coup. Voilà. On a notre coille monté. Là, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de venir voir l'impédance de notre résistance. Savoir à combien d'ohms on est en fait. Là, c'est la surprise. Et mon SVD me dit 3.1. Donc effectivement, c'est un peu haut. C'est un peu haut, mais ça va le faire. D'accord? Ça va le faire quand même. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Ça va le faire. Donc à savoir que le prochain coup, avec du Cantal 1,5 et de la mèche 2 mm, je pourrais me permettre d'enlever un tour pour redescendre un peu en ohms. Mais bon, en l'occurrence là, il n'y a pas de souci, ça va marcher quand même. Arrivé là, je viens couper l'excédent de mon Cantal. Voilà. Ensuite, je prends
Je continue avec mon coupe-ongle. Je vais faire encore un petit coup de zoom. Ce sera plus facile pour moi, ça m'évitera de m'approcher toutes les 2 secondes. Ensuite, je viens couper ma boucle. Voilà. Et le but du jeu à ce moment-là, c'est de venir mettre ces petits bouts de mèche à l'intérieur de la cavité. Puisque c'est ces mèches-là qui nous permettront d'aspirer le jus qui sera dans le fond de la cavité. Donc, en l'occurrence, 1 millilitre, mais moins l'épaisseur des mèches. Donc, vous comprendrez que quand on aura mis, pour faire du dripping, quand on aura mis 15 gouttes, 15-20 gouttes maximum, on sera bien. Il n'y a pas de souci. On sera correct. Donc, toi, tu vas me le couper, le petit brin qui reste là, ou quoi? Tu veux de l'élan? Voilà. Et bien ensuite, il suffit tout simplement de venir placer les mèches à l'intérieur. Dans le champ, ça sera mieux. Hein, dans le champ de la caméra, hein, pas dans le champ avec les pâquerettes et les vaches. Hein. Voilà. Et j'ai donc placé les mèches à l'intérieur. Je fais de même. Dézoomer un chouïa. Pas grave, ça c'est une égo qui est tombée. Je viens passer. Je fais la même opération de l'autre côté. Donc à l'aide de mon petit tournevis, je viens gentiment positionner les mèches à l'intérieur. Alors, comme on est en train de faire ça, à savoir que les mèches d'origine qui sont vendues avec qui sont vendues avec l'Eternity ne viennent pas tremper dans la cavité. En fait, elles sont beaucoup plus courtes et ça déjà ça me gêne un peu. Si on a une petite cavité, c'est qu'on va avoir du jus, donc c'est quand même plus sympa quand on a les mèches qui viennent tremper dans cette cavité pour, par capillarité, nous faire remonter le jus au niveau de notre coille. On est bien d'accord. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bah, ensuite, il suffit de prendre cette pièce là, où vous verrez à l'intérieur du petit tube, on a également une mèche. Comme on peut le voir, peut-être. Voilà, la mèche au fond là, elle vient en fait nourrir le coil. Quand on est arrivé là, il n'y a rien de plus simple. On vient refermer tout ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On a la partie résistance coil qui est montée. Voilà. Ensuite, wow, allô, voilà. Ensuite, on vient donc visser le cône sur le dessus. Alors, ce qu'on peut faire, oui. Bougez pas. Là, j'ai monté. Je me suis emballé dans le montage. Ce qu'on peut faire arriver là, c'est qu'on peut venir déjà bien humecter la mèche. Donc on lui met quelques gouttes de liquide, en l'occurrence bien sur la mèche. Donc vous cassez pas la tête, hein, vous pouvez mettre, il n'y a pas de souci, puisqu'on a un petit réservoir qui vient accueillir le liquide. Donc l'excédent de liquide que vous aurez mis sur les mèches va automatiquement tomber dans le fond du réservoir. Donc voilà, vous pouvez y aller gentiment, mais sûrement.
Voilà. À partir de ce moment-là, maintenant, on peut aller venir y mettre le cône. Non. Oh là là. Mais n'importe quoi. On vient y mettre cette pièce-là avec les trous. On vient la visser. Voilà. Voilà ce qu'on a. Ok. Alors, la petite mèche là que je vous parlais tout à l'heure, elle vient que quand le cône va être posé comme ceci, le cône on le revisse. Quand vous allez lui mettre les gouttes, ça va tomber forcément sur le petit bitonio qu'on a vu où il y avait la mèche à l'intérieur. La mèche à l'intérieur va venir s'imbiber. Comme on est au-dessus du koi, il y a des gouttes de cette mèche qui vont tomber sur le koi, qui vont alimenter le koi. Le restant du liquide, va passer par les trous, tomber directement sur les mèches et finir dans le petit réservoir qui nous reste au fond. Une fois que vous avez monté le cône, vous pouvez aller y mettre le drip tip. Voilà notre Vision Eternity montée, prêt à vaper. Et ben on se retrouve tout de suite en gros plan et on voit ce que ça donne. A tout de suite les amis. Donc ben voilà, dernière ligne droite, hein, l'Eternity est montée. Je vais le monter sur une Ego. Voilà, une petite Ego 650. Si je vous la monte comme ça, directement, on peut monter directement sur l'Ego. On s'aperçoit que c'est pas top au niveau du look quand même. Bon, pas plus gênant que ça. Hein. Eternity, enfin Vision, on pensait à tout. Ils ont mis à l'intérieur du packaging une petite bague. Il suffit de la mettre sur la batterie. Hop, on vient visser notre Eternity. Voilà, la finition que je vous ai voir tout à l'heure, elle est là. Maintenant, qu'est-ce que ça vape? Ah ouais, je referai bien un petit contrôle de résistance. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait dit 3,1 à sec. Là, on a mis du liquide dessus et il nous dit 3,1. Ça n'a pas bougé. Donc je le remonte sur mon Ego. En fait, j'ai mon Ego qui est un petit peu faible. J'ai pas rechargé. Je l'ai pas rechargé. Je monte sur le mode, sur le SVD. Hop. Je suis à 8 watts. Ben voilà. Pas de glouglou forcément parce que vous avez vu on a juste imbibé les mèches, j'ai pas rajouté de gouttes pour l'instant, on est sur le on est simplement sur le liquide sur lequel j'ai imbibé les mèches tout à l'heure, donc on n'a pas de glouglou, c'est tout à fait normal. Le peu de liquide que j'ai mis dessus, j'ai mis que quelques gouttes, j'ai pas le dry heat. On va pas non plus tirer trop dessus parce que forcément qu'il n'y avait pas énormément de liquide. Donc franchement, le hit est là, pas de souci. On a un rendu des saveurs, somme toute agréable. Hein, je suis sur du liquide du Vaniglia.
de chez Suprême. Je le connais, ça fait à peu près une semaine que je le vape, donc je connais le goût sur d'autres atos et franchement, ça ressort super bien. Je vais lui mettre là, devant vous, avec vous, on va lui mettre 20 gouttes. Ok? Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 gouttes. 20 gouttes, ce qui représente, on va dire, en règle générale, grosso modo 1 millilitre. Hein, une vingtaine de gouttes représente à peu près 1 millilitre. Pas de glouglou. Nickel. J'ai une super restitution des saveurs. C'est ouais, franchement, c'est super bien. Un volume de vapeur correct, je suis en 50-50. Donc ouais, ça va, pas de souci. La densité de la vapeur, moi perso, me satisfait pleinement. Les saveurs sont là. Le hit, pas de souci. J'ai pas de souci particulier sur le hit. Il est présent également. Quoi vous dire de plus? Ouais. Si vous voulez vous faire plaisir, ben, je vous le conseille. Si je viens regarder l'état de la connexion, voilà. Hop, on va essayer de faire quelque chose de correct au niveau du zoom. Voilà, j'ai pas une goutte de liquide, ni sur le mode, ni sur la taux. Bah écoutez, voilà. Alors effectivement, pour en revenir, excusez-moi, hein, il est tellement bon que j'ai pas pu résister à prendre un puff. Pour en revenir à la petite notice. Sur la petite notice, quand vous lisez la petite notice, à un moment dans la notice, ils vous disent que, voilà, en fonction dripping, voilà, on a une contenance de 1,1 millilitres. C'est-à-dire que le petit réservoir que je vous ai fait voir tout à l'heure dans le bas de la taux reçoit 1,1 millilitre. Et ils mettent entre parenthèses ce qui représente entre 35 et 37 drips. Là, ça reste quand même... ouais. Parce que pour moi, 1 millilitre, ça ne représente pas 35 ou 37 gouttes. Ça représente moins. D'autant plus qu'on vient y mettre une partie des mèches à l'intérieur. Donc on enlève de la contenance. Donc je dirais qu'on tablerait facilement sur du 1 millilitre, voire moins. On n'est pas à 37 gouttes. Donc il ne faut pas mettre 37 gouttes ou 35 gouttes. Moi je dis qu'honnêtement, un dripper sur lequel on arrive à mettre 20, allez, je pense que les 25 gouttes il va les tenir, mais un dripper où on arrive à mettre 20 gouttes, bah c'est pas mal. C'est pas mal quand même. En tout cas, moi ça me va. Un dripper qui prend 20 gouttes,
pour moi, c'est un très bon dripper. Une contenance tout à fait correcte pour dripper. Voilà. Donc, éventuellement, ceux qui arrivent à avoir du glou-glou avec l'Eternity, je me demande si c'est pas parce qu'ils mettent trop de gouttes à l'intérieur, ce qui fait que on arrive entre guillemets presque à noyer l'atto, ou ils appuient trop fort à force de faire les coils en appuyant trop fort sur les petits clips là, vous vous rappelez, qui permettent à mettre le Cantal. On arrive à enfoncer les plots et en fait à détériorer légèrement l'atto, je sais pas. Moi je vous dis, hein, ça fait 3-4 jours que je drippe dessus, j'ai dû refaire déjà 5-6 fois le coil parce que j'ai essayé plusieurs montages avec des diamètres de mèches différents, enfin bref, passons les détails. Et jusqu'ici, voilà. Par contre, j'ai jamais dépassé les 20 gouttes et j'ai jamais eu de glou-glou sur l'Eternity. Voilà mes petites impressions sur cet atto qui franchement a de la gueule. Franchement il est joli, il est super bien fini. L'avantage c'est qu'il se monte très bien sur une Ego. Au niveau du poids, on a quelque chose qui pèse 27 grammes. Tout à fait correct, hein, 27 grammes pour un atto, ouais. En comparaison, je dois avoir un A7 qui traîne quelque part. Le petit A7. Voilà. Alors, pendant qu'on est dans la comparaison, continuons dans la comparaison. L'Eternity, le A7. Voilà. On a l'Eternity qui est légèrement plus haut que le A7. On est sur la même qualité de produit, même finition. Et le A7 fait 24 grammes. 24 grammes contre, j'ai dit combien pour l'Eternity? Bon, tu vas tenir là. Oh, arrête de m'énerver. 27 grammes. Bah voilà, hein. On n'a pas une grosse différence. Les quelques grammes de différence, on va dire que c'est la différence de hauteur, puisque l'Eternity est un peu plus haut. Donc on va dire voilà. La différence, elle se trouve là. Bah voilà. Sur ce, les amis, je vous dis, si vous voulez vous faire plaisir avec un petit atto sympathique, dans un prix tout à fait correct. Je vous marquerai dans la description le lien du shop où je me le suis procuré. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Hein. Vous le ferez ou vous le ferez pas. Vous l'achèterez là ou pas, je veux dire. Après, il y a plein d'autres shops où vous pourrez le trouver. Comme ça, mais comme ça, vous verrez un peu le prix. Le prix que moi je l'ai acheté, je peux vous le dire tout de suite. Le Vision Eternity, 18,90 € TTC. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir. Allez, ciao.